Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo reaction concernant la série Obi-Wan Kenobi. Nous allons regarder cette bonne annonce et ensuite on va rediscuter. C'est parti? Waouh! Sur Tatooine, oh la musique. Waouh! La guerre est terminée. Ok. Nous avons perdu. Suite directe à la revanche des Sith, l'épisode 3 de Star Wars. Waouh! Le petit Luke! Yes! Reste caché. Waouh! La musique! Le secret. Lorsque l'on traque les Jedi, Waouh! Oh cool! c'est la patience. L'inquisiteur, ok. Les Jedi ne peuvent échapper à leur nature. Ok, donc il va s'assimiler aux Leur autres. compassion laisse toujours Oncle Owen, le retour! Oh, la musique, le oh. code Jedi et leur fardeau. Hmm. Il n'a pas d'autre choix. Oh! Où est-il? Oh, c'est trop beau! Wow! Un blaster? Non, c'est pas ce que je pense, non. Oh! C'est joli, ça. Le souffle de Vador, bien sûr. Le 25 mai. Ok! Po. Ah, c'est magnifique. Là, on se croirait presque comme dans un film, quoi. C'est franchement fabuleux. Le retour de John Williams également. Moi, je suis vraiment très content qu'il soit de retour. N'oublions pas qu'il a dit que l'épisode 9 était son dernier Star Wars. Et finalement, il revient. Alors là, je suis vraiment très content. C'est tout à fait normal car il a composé quand même le thème de la prélogie, trilogie, enfin de tous les Star Wars. Et bah, ce qui est pour Obi-Wan, j'ai hâte d'en découvrir davantage niveau musical. Dans cette bonne annonce, nous avons entendu quelques secondes d'un bout de l'épisode 2, mais surtout Duel of the Fate, qui est le thème de la menace fantôme, et Battle of Heroes, qui est un des thèmes de la revanche des Sith épisode 3. Là, l'histoire se passe bel et bien après la chute des Jedi. Tous les Jedi ne sont pas morts, bien entendu. Si je prends l'exemple d'Ashoka, qui est dans The Mandalorian, il y a Obi-Wan, Yoda, et j'ai vu une information qui est apparue récemment par rapport à Samuel L. Jackson, le célèbre Mace Windu, dans la prélogie, avec son sabre laser violet. Il aimerait revenir. Alors, est-ce qu'il va revenir dans Obi-Wan? Ça m'étonnerait. Dans un projet Star Wars, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, dans l'épisode 3, il a été éjecté par l'empereur, par Palpatine, avec son électricité. Mais ça veut dire qu'il est pas mort. Il s'est projeté contre un immeuble ou je sais pas quoi, puis il a réussi à s'en sortir, vu qu'il veut revenir. Ou alors, est-ce qu'il est dans la Force? Car dans l'épisode 9, on entend plein de voix de Jedi, notamment Obi-Wan, Anakin, Maître Windu, Yoda. À ce moment-là, est-ce qu'on le verra dans la Force également? Ce que je suis impatient d'en savoir davantage, c'est par rapport à Qui-Gon Jinn, car Liam Neeson a exprimé son envie de revenir dans la saga, et donc ça serait logique de le revoir dans Obi-Wan, qui plus est être justement dans la Force, car si vous avez vu tous les Star Wars, notamment l'épisode 3, vu que Obi-Wan se passe après les événements du 3, eh bien à la fin, Yoda dit à Obi-Wan, tu vas revenir sur Tatooine, et je t'enseignerai à communiquer avec la Force, avec ton ancien maître. Et donc là, c'est là où il a dit Qui-Gon, ça veut dire le maître Jedi que Obi-Wan a eu dans l'épisode 1, la menace fantôme, quand il était Padawan. Ça serait beau à voir. Et je voulais absolument voir Dark Maul, vu qu'avec le thème Duel of the Fate, ça fait quand même référence à lui. Et malheureusement, même si l'acteur qui l'a incarné, il a tourné des scènes, ça ne sera pas dans la série Obi-Wan. Alors, s'il peut au moins faire une référence, car c'est quand même un des plus grands ennemis d'Obi-Wan, ça serait génial. Qui plus est, faire un spin-off, justement, s'il y a une référence d'Obi-Wan, pourquoi pas faire un autre spin-off de série par rapport à Dark Maul et son espèce, car dans Star Wars The Clone Wars, alors je fais partie des gens qui n'ont pas forcément vu les séries animées, mais je me suis documenté par rapport à The Clone Wars et Star Wars Rebels. Donc justement, le fait que Dark Maul est de retour, et il a bel et bien survécu. D'ailleurs, si vous avez vu Solo, il y a eu un caméo
caméo, ce qui veut dire qu'il a survécu à l'épisode 1, qu'il n'est pas mort. Ça serait intéressant de voir, justement, dans The Clone Wars, il y a eu Sauvage, si je ne me trompe pas, qui est de son espèce, mais qui manie également le sabre laser, le double sabre laser. Donc, pourquoi pas, ce serait intéressant, je trouve. Mais qui plus est, je trouve dommage qu'il n'apparaît pas finalement dans la série. Après, qui sait, on dit que c'est officiel, mais tout peut changer, tout peut arriver. Franchement, moi je croisais les doigts, ce serait trop génial. Parce que c'est vrai qu'on peut pas ils peuvent pas forcément dévoiler autant d'informations. Rappelons que Hayden Christensen, vu qu'il joue Anakin Skywalker, maintenant Dark Vador, il ne peut rien dire actuellement concernant son apparition ou non. Il y a une image qui a fuité par rapport à la série Obi-Wan Kenobi, donc Dark Vador, et je pense que ce n'est pas le costume qu'on a pu apercevoir dans l'épisode 4, 5 et 6, mais bel et bien le costume qu'Hayden Christensen a porté dans l'épisode 3 en tant que Dark Vador, qui n'est pas le même, donc le même costume. Et ça, pourquoi pas? Et comme par exemple Rogue One, c'était encore un autre costume, c'était pas le même. Donc, pourquoi pas un excellent costume. Là, on a qu'une seule image, mais franchement, voir en action, comme on a pu voir dans Rogue One, qui était quand même assez violent, c'était franchement magnifique. Question référentielle, je pense qu'il n'y aura pas de référence à Rogue One, car Rogue One, en fait, se situe bien juste avant l'événement de l'épisode 4, donc ça se passe pas en même temps que la série Obi-Wan, qui se déroule juste après la chute des Jedi dans l'épisode 3. Et l'Inquisiteur, que on a pu apercevoir dans Star Wars The Clone Wars, si je ne me trompe pas, ou si c'est Rebels, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, là on voit qu'il y a bel et bien une trace des Jedi, donc les sbires de Vador, qui vont traquer. Et ça, j'ai hâte de voir. Alors je pense pas que, évidemment, on a droit à un méchant, mais il faudra quand même pas oublier que c'est la série Obi-Wan Kenobi. Donc je pense qu'il y aura quand même du Obi-Wan. Il va pas rester tout le temps à Tatooine, ce qui est tout à fait normal. Il va quand même essayer d'échapper au côté obscur, qui va le poursuivre et le poursuivre et le poursuivre. Et j'ai hâte d'en savoir davantage. Donc c'est franchement très intéressant. Et pour une première bonne annonce, franchement, c'est nickel, c'est super bien fait. Franchement, je suis vraiment hypé et j'ai hâte d'en savoir plus. Donc le 25 mai, moi je suis pas quelqu'un qui stream. Je suis pas quelqu'un qui regarde du streaming, je veux dire. Mais là, pour le coup, je dis pourquoi pas. Franchement, c'est quelque chose qui m'intéresse le plus que par exemple un Mandalorian qui a l'air pas mal mais que je visionnerai également, ou alors un Boba Fett, car Obi-Wan c'est quand même maître Jedi qui a formé Anakin juste avant de basculer dans le côté obscur, et de voir sa tristesse, de voir comment il a perdu son apprenti, avoir des flashbacks, là franchement ce qui est beaucoup plus probable, c'est franchement très intéressant, et donc j'ai hâte d'en découvrir plus. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, je vous répondrai avec plaisir, de mettre un petit like et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et d'ailleurs, vu que je suis un grand fan de Star Wars, je remercie mon père car c'est lui qui m'a fait découvrir cette fabuleuse saga. D'ailleurs, cette vidéo est pour toi papa, et oui. Et donc, j'espère qu'on va regarder ensemble cette série. En attendant, regardez des films, des séries, lisez des bouquins, prenez soin de vos proches mais surtout, prenez soin de vous. Bye bye et que la force soit avec vous.